à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire la présentation complète du nouveau livre de coloriage Mystère à paraître dans la collection Hachette Heroes Disney. Il va s'agir du nouveau livre de William Ball, Fées, sorciers et magiciens. Ce livre sortira le 10 avril au prix de 14,95 €. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Vous allez retrouver à l'intérieur de ce nouveau livre de coloriage Mystère, sans illustration inédite, sur des personnages magiques, puisque vous allez retrouver aussi bien des fées, des magiciens, mais des sorciers gentils comme méchants, à l'intérieur de ce nouvel ouvrage réalisé par William Ball. On va se retrouver sur le bureau par la suite afin de décrypter un petit peu plus toutes les illustrations de ce livre-là avant de voir l'intégralité des solutions dans une petite séquence animée comme je peux vous le faire habituellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des illustrations qui sont contenues à l'intérieur de ce livre de coloriage. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés puisque les éditions Hachette Heroes vous permettront à l'intérieur de ce livre-là de découvrir des nouveaux personnages, des nouveaux films, puisque les films Fantasia ainsi que Il était une fois, vous savez, la petite séquence de films d'animation qui est au début du film live action Il était une fois, où on découvre Gisèle avec les nouveaux personnages, tout ça, eh bien, on aura l'occasion de découvrir la méchante reine, donc la reine Marissa, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Marissa ou Narissa, un truc dans le genre, à l'intérieur de ce livre, donc ça fait trop plaisir de découvrir des nouveaux persos Disney dans les nouveaux livres de coloriage Hachette Heroes. Je vais vous laisser maintenant avec ce qui vous importe le plus, c'est-à-dire dans une première partie, le décryptage complet du nouveau livre Fées, sorciers et magiciens, et dans une seconde partie, l'intégralité des 100 solutions. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, et moi je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci. On se retrouve sur le bureau afin de voir plus en détail le contenu de ce livre ainsi que les différents éléments qui le caractérisent. À la fin du livre, vous retrouverez également le tracker de coloriage sous le rabat arrière de la couverture. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tracker de coloriage, vous allez colorier par exemple le dessin numéro 38. Une fois que vous l'avez finalisé, terminé, il vous suffira juste de colorier la case numéro 38 du tracker pour connaître l'avancée directement de votre livre de coloriage. En termes de visuel, en termes d'illustration, qu'en est-il dans ce titre? Les traits et les chiffres sont très bien imprimés. Il n'y a pas de souci de visibilité des lignes. Les traits ne sont ni trop foncés ni trop clairs. C'est nickel. Et les chiffres et les lettres des différents dessins sont très bien imprimés. Il n'y a aucun souci également pour lire et pour voir les différents chiffres et lettres qui composent ces coloriages mystères. Donc il en est de même pour l'intégralité du livre. J'ai vérifié au préalable avant de tourner cette vidéo ce qu'il en était. Voilà, tout est bon, tout est nickel. Il y a des zones qui sont déjà pré-coloriées sur certains coloriages. C'est normal, c'est parce que les détails étaient tellement petits que l'illustrateur n'a pas pu mettre de chiffres à l'intérieur. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils pré-colorient les dessins afin de vous proposer des illustrations et une réalisation de manière optimale. Voilà, c'est vraiment pour les tout petits détails comme ça où ils n'ont pas la possibilité de mettre de chiffres tellement la zone est petite. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur de ce livre-là. On va s'arrêter sur cette page aussi, puisque je vois que dans le nuancier qui se trouve tout en bas, dans le code de couleur, il y a le blanc qui apparaît. Et le blanc, comme vous pouvez le voir, est camouflé à l'intérieur du titre, donc il n'y aura pas de zone vierge blanche dans ce titre là.
J'ai également pour cette vidéo fait ce coloriage en speed coloring afin de vous montrer si les feutres traversent le papier ou pas. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir à la fin du speed coloring, aucun problème, les feutres ne traversent pas. J'ai volontairement utilisé des couleurs foncées, mis plusieurs couches de feutre pour réaliser ce petit personnage extrait de Taram et le chaudron magique. Voilà, j'ai fait vraiment de manière très rapide, hein, parce qu'il y a plein de traces, il y a plein de traits, c'est pas très joli tout ça, mais c'était pour vous permettre de voir directement dans la vidéo, eh bien, que les feutres ne traversent pas le papier. Pour cette vidéo, j'ai utilisé les Crayola Super Tips. Donc, ce sont des feutres que beaucoup de coloristes utilisent. Justement, j'ai privilégié une gamme qui était très répandue dans le coloriage mystère afin de vous permettre de savoir si le papier traverse ou pas, si les feutres traversent ou pas le papier. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux différentes caractéristiques. Les solutions, quant à elles, les solutions sont de format standard, comme on peut l'avoir habituellement dans les livres de coloriage mystère, avec le petit encadré tout autour de la solution. Voilà, j'avais demandé aux éditions Hachette Rose de voir si c'était possible par la suite de retirer cet encadré et de grossir les solutions afin d'avoir un meilleur visuel à la fin du livre. Donc on va voir ce qu'il en sera par rapport à ça sur le long terme. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. Donc je vous laisserai découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'intégralité des solutions. C'est juste après. Et j'espère que ce livre va vous plaire et que vous passerez de très bons moments de coloriage avec le nouveau livre de William Ball, Fée, sorcier et magicien, qui va sortir très prochainement.